Observons de plus près la morphologie de cet animal. Je pense que le plus logique, c'est de commencer par la partie qui nous intéresse, la tête. La première chose qu'on remarque, c'est cette gueule très large, près de 25 cm sur ce spécimen. Ici, on voit bien ses dents, aussi fines que des aiguilles, très acérées. Et si on met la main là-dedans, ça saigne à coup sûr. Elles sont parfaites pour agripper une proie et la retenir. Quand une mâchoire comme ça se referme sur vous, impossible de se libérer. Ils sont conçus pour rester dans la vase en embuscade, ils attrapent tout ce qui leur passe au-dessus. Ils repèrent tout de suite les proies parce qu'ils ont des yeux situés sur le dessus de la tête. Leur véritable atout, ce sont ces filaments, des barbillons. Ce sont des organes sensoriels ultra sensibles qui leur permettent d'analyser tout ce qui passe au fond de l'eau. Ils perçoivent les vibrations, captent les signaux chimiques, même en quantité infime. Il ne leur en faut pas beaucoup. Sur son flanc, on voit parfaitement la ligne latérale. C'est un organe majeur qui leur donne une sorte de sixième sens. Ça capte toutes les vibrations dans l'eau, même les plus subtiles. Les marques qu'on observe sur sa peau, à cet endroit, ce sont sûrement les traces d'un combat avec un autre poisson. Il est même possible que ce soit un congénère pendant la fraie. C'est une période où ils se battent pour les femelles et là, ils ont dû y aller fort. Ici, on a l'estomac, là, on voit le cloaque. Si on considère ce poisson en particulier, il pourrait potentiellement ingurgiter une proie de cette taille. La proie passe d'abord par le gosier qui se trouve par là, puis le sphincter s'ouvre. Donc, il pourra avaler une proie d'environ 60 cm. Les légendes qui fleurissent au Moyen-Âge à propos de bébés ou d'enfants dévorés par ce monstre sont donc largement plausibles. Le Silurglan serait donc capable d'avaler grosso modo des proies qui font le tiers de sa taille. Si les poissons de l'Èbre continuent de grandir, il est possible qu'ils atteignent un jour une taille qui les rende dangereux pour l'homme. La limite entre la réalité et ce qu'on prenait jusque-là pour de la fiction semble donc bien mince.